Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 novembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Seigneur. Amen. Alors, bienvenue au désert. Amen. Bienvenue au désert. Alors, ça c'était le message que j'ai reçu hier, que je devais apporter hier, mais je n'ai pas pu. Je l'apporte aujourd'hui. Alors, j'étais dans mon temps de prière et l'Esprit Saint me dit, bienvenue au désert. C'est-à-dire, l'Église de Jésus-Christ est entrée dans le désert. Même si on sait que l'Église de Jésus souffre déjà depuis toujours, il y a des endroits sur la terre où, dès qu'on entend le nom de Jésus, on exécute les gens. Et il y a d'autres endroits où les gens font les cultes souterrains, ils se cachent et ils se faufilent par-ci par-là, n'est-ce pas, pour ne pas attirer l'attention sur eux, parce qu'une fois que les gens savent que l'église de Jésus-Christ, il y a une église de Jésus-Christ quelque part, alors les gens commencent à fomenter des plans pour pouvoir déstabiliser l'église, la dissoudre et puis mettre une croix dessus. On pourrait s'arrêter et se demander, mais pourquoi? On pourrait s'arrêter et dire pourquoi. Et on n'aura pas toutes les réponses. Sinon que Jésus-Christ a dit, ils vous feront ce qu'ils m'ont fait. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Alors, il est important de ne pas s'arrêter sur la persécution que vit l'Église de Jésus-Christ, en gros, mais il faudrait plutôt s'arrêter sur ce que Dieu fait malgré la persécution. Alors, le Seigneur dit, bienvenue au désert. Et c'est quoi le désert? On sait que c'est des régions, les déserts sont des régions très arides, des régions sèches, sans précipitation et tout, quand c'est de point de vue naturel. Mais si c'est spirituellement qu'on veut trouver le sens du désert, le désert, quand le Seigneur parle du désert, c'est un temps d'épreuve. C'est un temps, n'est-ce pas, de difficulté. Et dans ce temps d'épreuve et de difficulté, c'est aussi là que le Seigneur envoie la transformation, parce que en même temps que les épreuves sont là, en même temps la purification se fait, en même temps, n'est-ce pas, Dieu prépare ses enfants à la suite. Amen. Alors si on prend l'exemple des apôtres, Jésus-Christ a dit, ils frapperont le berger, les brebis seront dispersées. Et je pense qu'il ne savait vraiment pas ce que ça voulait dire. Et même Pierre a dit à Jésus, je suis toujours avec toi et puis je ne te laisserai pas. Mais une fois que les soldats ont mis la main sur Jésus, tout le monde s'est dispersé, y compris Pierre, lui qui avait dit à Jésus, je serai là. Tout cela pour dire que dans les temps d'épreuve, on ne prévoit pas toujours ce qui pourrait, c'est-à-dire on ne prévoit pas toujours comment on pourrait réagir. Mais ce que le Seigneur aimerait, c'est qu'on soit debout. Alors dans Éphésiens 6, voilà ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Éphésiens 6, au verset 14, c'est dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Attendez, je voulais lire le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir résister plutôt dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais répéter, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, la marche avec Jésus, n'est-ce pas? C'est une marche où on le suit. C'est pas une marche où on fait les plans pour nous-mêmes, où on décide des sentiers qu'on va prendre. Non, c'est une marche où on suit Jésus, c'est-à-dire on suit ses directives, il nous dit fais ceci, fais cela. Alors qu'on est en train de suivre ces directives, n'est-ce pas? Il survient tout simplement que on est attaqué pour X raisons. Et dans ce moment d'épreuve, le Seigneur nous encourage à tenir. Après avoir tout surmonté, à tenir. Ce n'est pas le moment où il faut jeter tout et puis dire Jésus, bye bye, ce n'est pas le moment. C'est plutôt le moment de dire, ok, je me suis engagé sur Jésus, je vais aller jusqu'au bout. Alors les disciples pensaient peut-être que avec la résurrection du Seigneur, les choses retourneraient comme avant. Mais Jésus ne se réunissait plus tout le temps avec eux, et puis on comprend qu'il fallait qu'il les prépare à s'organiser entre eux. Et c'est dit que ils étaient tout le temps ensemble, et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont encore vécu des persécutions. Et des persécutions à ne pas en finir. Quand on lit les épîtres, on peut avoir une idée de tout ce que les disciples vivaient. Mais ça ne les a pas arrêtés. Si jusqu'à nous, au XXe siècle, l'évangile nous est parvenu, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas baissé les bras. Donc, ce n'est pas le temps de baisser les bras non plus, mais c'est le temps de comprendre que l'Église va passer par des moments difficiles. Et comme on l'a déjà dit, ce n'est pas nouveau. Mais le Seigneur met l'accent sur le fait de rester fidèle. C'est ça, tenir ferme. C'est ça, résister. Parce que ce n'est pas le moment où on doit abandonner notre foi. Et Jésus-Christ dit, parce que tu as gardé la parole avec persévérance, je te garderai aussi. Donc, cette phrase sous-entend que là où il y a les moments difficiles, le Seigneur est là, il ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi il est important de se bâtir en Jésus. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui va t'abandonner. Mais est-ce que toi, tu vas l'abandonner? Est-ce que ta foi sera telle que tu vas tenir dans ce moment de difficulté? Quel sera ton niveau de relation avec lui? Sur quoi vas-tu te baser pour dire Jésus, malgré tout ce qui arrive, je demeure avec toi? Sur quoi? Et quand on lit les Écritures, on se rend compte que c'est sur notre amour pour le Seigneur qu'on va tenir. Parce que plus tu aimes une personne, plus tu veux être avec elle, peu importe comment cette personne, n'est-ce pas, te traite ou quoi, tu veux toujours être avec la personne à cause de l'amour. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous traite très bien. Il n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, de dur ou de volatile. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut se confier. Il nous a tant aimé qu'il a donné sa propre vie pour nous sauver et nous racheter. Alors, l'Église, n'est-ce pas, dans le désert, annonce tout simplement un temps d'épreuve, un temps de souffrance. Mais aussi, dans le désert, il y a beaucoup de victoires. Il y a beaucoup de rencontres glorieuses avec notre Dieu et notre Seigneur. Et si nous lisons Exode 3, nous sommes informés que Moïse a expérimenté le Seigneur dans un désert. On va lire. Moïse a grandi dans la cour du Pharaon avec l'éducation la plus fine et rien ne laissait penser un jour qu'il fuirait loin de ce château. Mais toujours est-il que par mégarde, il a eu à tuer un Égyptien
et il a fui et il est allé vivre, n'est-ce pas, chez les Madianites et Dieu l'a rencontré dans un désert, le désert des Madianites. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc voilà. Donc Moïse fuit. Dans tout ce qui se passe, il craint pour sa vie, il va se cacher. Et il vit chez les Madianites pendant 40 ans. C'est un peuple qui ne connaît pas du tout, qui n'a pas les mêmes coutumes que le Dieu d'Israël. Mais toujours est-il que Moïse est loin d'imaginer qu'à cet endroit, il rencontrerait Dieu. Et Dieu vient le rencontrer. Alors que il est resté dans cette zone-là pendant 40 ans, isolé des siens, loin des siens. Et il était en pleine formation. Il ne le savait pas non plus. Le temps de sa formation étant arrivé, Dieu se manifeste dans un buisson, mais dans le désert. C'est le désert ici pour Moïse. Peut-être que le désert des Madianites, c'était déjà un endroit aride, mais déjà dans la vie de Moïse lui-même, c'était une vie de désert. Amen. Alors, c'est dans les déserts qu'on rencontre souvent Dieu. Voilà pourquoi quand le désert survient, il ne faudrait pas fuir. Il faudrait plutôt aller encore devant Dieu et plus encore devant Dieu afin de comprendre ce qui se passe et puis est-ce que Dieu a un message en particulier à te donner. Amen. Alors, dans les déserts, c'est souvent des moments difficiles comme on l'a vu et nous sommes informés, n'est-ce pas, dans la Bible, plus d'une fois, de comment Dieu a intervenu dans les déserts d'Israël. Il y avait des situations où il n'y avait pas à manger et même les femmes mangeaient leurs enfants pour survivre. Et dans ces situations horribles, n'est-ce pas, Dieu se manifestait pour se révéler, pour dire au peuple, voilà dans quelle direction vous devez aller, voilà ce que vous devez faire pour pouvoir recouvrir, n'est-ce pas, tout ce que vous avez besoin. Et ça, on ne peut recouvrir ce qu'on a besoin que en comptant sur Dieu. Parce que Dieu est celui-là qui va nous les donner. Ce n'est pas un être humain. Et nous avons l'histoire de la veuve qui est allée voir le prophète Élisée. Et Élisée, elle avait chez elle un endroit pour accueillir l'homme de Dieu. Et puis Élisée lui a dit, à cette période-là, tu auras un enfant. Elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas demandé. Elle n'a pas dit à Élisée, moi j'aimerais avoir un bébé. Mais non, Élisée lui a fait une promesse et puis elle a conçu, elle a eu un enfant. Et il est arrivé que l'enfant est tombé malade. Et elle a marché en direction du prophète Élisée. Et puis Élisée dit à Géasi, voilà la femme, elle est en train de venir parce qu'il était en hauteur sur un mont. Et il demande à Géasi, aborde-lui, demande-lui si tout est bien. Et Géasi lui demande, est-ce que tout est bien? Elle dit oui, tout est bien, mais elle continue de venir. Et puis elle arrive, et quand elle arrive, le prophète sent que son cœur est triste. Et puis, mais son enfant était mort. Mais elle disait que tout va bien. Alors son enfant était mort, elle vient, elle dit au prophète, elle dit, mais est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Moi, question de dire, j'étais sans enfant et j'avais fait la paix avec. Vous êtes venu me promettre un enfant et puis comment se fait-il que maintenant l'enfant est mort? C'est-à-dire, elle venait exprimer sa frustration. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a prié, l'enfant a recouvré la vie et l'enfant lui a été remis. Et
dans Exode, dans 2 Rois, l'enfant lui a été remis, elle est rentrée à la maison avec son enfant. Et autre chose est arrivée dans la vie de cette femme-là, il est arrivé un désert. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Parce que ce n'est pas des exemples, n'est-ce pas? Que Dieu nous montre, nous révèle combien il prend soin de ceux-là qui lui sont chers. 2 Rois 8. Alors, une famine est survenue dans la région où la femme habitait. Et puis, Élisée lui dit, parce que sa maison, elle a fait de sa maison un endroit pour loger l'homme de Dieu. Et on comprend que à cause de cette grâce-là qu'elle a accomplie pour l'homme de Dieu, Dieu aussi a été gracieux pour elle. Amen. Alors, 2 Rois 8 au verset 1, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en et ta maison et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme se leva, elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait à Géasi, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme, elle lui fit tout le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Donc, il y avait famine. Comment cette femme-là a su? Elle a su parce qu'elle a ouvert sa porte pour bénir l'homme de Dieu. Et à travers le prophète, Dieu lui a communiqué qu'il fallait qu'elle aille ailleurs. Sinon, elle n'aurait pas aussi su. Alors le prophète lui communique, lui dit de quitter, d'aller ailleurs afin de sauver sa vie. Et elle est partie chez les Philistins, c'est-à-dire un peuple ennemi. Alors ici, on peut voir le cœur de l'être humain. Vous savez, les animaux s'entraident. C'est ce qui devrait aussi être le cas avec les humains. Dans les situations difficiles, en principe, un être humain ne devrait pas dire à l'autre, écoute, tu es mon ennemi, va-t'en, et puis, c'est-à-dire que devant la mort, les humains, n'est-ce pas, devraient être en train de se soutenir, s'encourager. Alors, elle allait vivre chez les Philistins, un peuple ennemi. Elle est restée là 7 ans. Et quand la famine passa, elle est revenue en direction de sa maison. Mais elle n'avait plus de maison, les gens avaient occupé sa maison. C'est ça que les gens font. Dans l'autre temps, on dit que les gens squattent. Alors, on est dans un temps où les gens prennent les maisons des autres et puis ils font du forcing et puis ils font de la violence et tout. Et elle a fait 7 ans ailleurs. Elle n'avait plus d'endroit où rester. Et Dieu fait les choses. En même temps qu'elle allait implorer le roi et tout, Géasi était en train de raconter au roi ce qu'Élisée avait fait. Je ne sais pas si le prophète Élisée était mort. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est Géasi qui est en train de raconter? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'était son temps de son temps de repos et puis raconter au roi, je ne sais pas. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, était en train de donner témoignage au roi des merveilles de l'Éternel. Et il parlait de ce que Dieu avait fait à travers Élisée. Comment il avait ressuscité un enfant.
Et pendant il est en train de raconter au roi les merveilles de Dieu, la femme s'amène. Elle vient pour implorer l'Éternel. Elle vient pour plaider sa cause. Elle vient pour prier. Amen. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible où les veuves, n'est-ce pas, elles sont méprisées, abandonnées, rejetées. Et en tant que veuve, souvent il n'y a personne pour t'aider. Parce que dans ce temps-là, n'est-ce pas, une femme, n'est-ce pas, est protégée par son mari. Et elle est considérée quand le mari est là. Et puis quand le mari n'est pas là, bye. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Ces trois peuples souffrent partout où ils arrivent parce qu'ils ne savent pas où se tourner. Alors, Géasi raconte au roi les merveilles de notre Dieu à travers les mains d'Élisée et la femme s'amène. Et Géasi dit au roi, voilà la femme qui est là. L'histoire que je te raconte au roi, la voilà, elle est là. Elle est le témoignage vivant de ce que Dieu a fait. Voici aussi son fils. Amen. C'est là qu'on voit que c'est le timing de Dieu. Et le roi demande à la femme, raconte-moi. Alléluia. Et la femme raconte ce que Dieu a fait pour elle à travers le prophète Élisée. Et le roi est saisi. Et il dit, restitue à cette femme tout ce qui lui appartient. Donnez-lui son champ, donnez-lui sa maison, donnez-lui ses choses. Elle est revenue. Alors le roi qui était là, est-ce que c'était le roi syrien qui avait occupé la région, la région qui appartenait à Israël, je ne me rappelle pas, je n'ai pas lu l'histoire, mais toujours est-il que le roi est là et il a devant lui le témoignage de ce que Dieu a fait. Malgré que c'était des temps difficiles, malgré que les gens, n'est-ce pas, souffrent ça et là, à elle, Dieu a fait une grâce. Le roi a demandé que ces choses lui soient restituées. N'oublions pas, c'était une femme qui nourrissait le serviteur de Dieu, qui s'est sacrifiée pour le serviteur de Dieu. Elle a bâti un endroit pour le recevoir, c'est-à-dire, elle a mis Dieu en avant dans sa vie et Dieu le lui rend bien. Tout cela pour dire que quand bien même tu passerais par les eaux profondes, Dieu ne t'abandonnerait pas. Jamais ne t'abandonnera. Mais tu dois savoir et comprendre que dans les moments difficiles, c'est là aussi qu'il y a une brèche qui est ouverte pour que Dieu puisse t'écouter parce qu'il est attentif aux cris de ceux-là qui sont dans la détresse. Dieu est attentif. Il prête l'oreille. Maintenant, dans la détresse, où est ton cœur? Ton cœur est-il toujours avec Dieu, en train de l'implorer dans ta détresse, ou bien ton cœur est-il loin de Dieu parce que la détresse est venue et puis tu as dit Seigneur, bye bye. Bye bye, je pense que j'en ai assez. J'ai atteint mon quota, comme disent les gens. Où en es-tu? Et ce que Dieu aimerait, c'est que peu importe l'épreuve dans ta vie, Dieu aimerait que tu lui fasses confiance. Dieu aimerait que tu saches qu'il est là. Et il est celui-là qui va pourvoir à tes besoins. Quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, les pharisiens sont venus l'aborder pour dire, mais est-ce que vous payez les impôts? Tes disciples et toi, est-ce que vous payez les impôts? Jésus-Christ a envoyé Simon pêcher un poisson et il a dit à Simon, ce que tu vas trouver va payer pour toi et moi. Il dit, et Simon allait pêcher et effectivement il y avait une pièce de monnaie, n'est-ce pas? Et l'impôt a été payé. Tout cela pour dire, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est celui-là qui pourvoit. Il va toujours pourvoir. Alors, le désert sur la terre n'a pas commencé maintenant. Alors, on sait que tous qu'on a été surpris avec une histoire annonçant à toute la terre qu'il y avait un Covid et puis ça courait ça et là et puis les gens
ont ajusté leur comportement en fonction. Mais dans la même période aussi, ils ont demandé plus d'une fois de faire du stock. Parce que souvent, les centres commerciaux étaient fermés et puis euh, on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Et la sagesse a voulu que les gens réapprennent à s'organiser. Et si bien que toutes ces choses-là, que plusieurs ne faisaient pas, ils ont appris à le faire. Exemple, à faire des économies. C'est ça, il y a des gens, souvent, on ne se rend pas compte de combien on gaspille. Mais dans les moments difficiles, on apprend. Alors, si on est le genre de personnes qui marchent selon les étiquettes, on dit, hey, après 1 mois, 2 mois, il faudrait jeter ce produit parce que c'est périmé. Dans le temps, n'est-ce pas, d'épreuve, on regarde bien pour dire, ok, qu'est-ce qui est périmé là-dedans? Et puis on se dit, je peux encore le consommer. Parce que les temps sont rudes, les temps sont difficiles, on acquiert plus de sagesse. Et on apprend à gérer les situations du moment. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la sagesse pour le faire. Alors, il nous demande, n'est-ce pas, dans ce temps où nous nous trouvons, il nous demande de faire appel à lui. Toutes ces personnes là citées ont une relation avec Dieu. La femme sunamite qui a été demandée, à qui il a été demandé de quitter le territoire à cause de la famine, c'est parce qu'elle avait une relation avec Dieu qu'elle a su. C'est-à-dire le prophète de Dieu vivant dans sa maison lui a communiqué ce qui en est. Et Dieu ne veut que communiquer son plan à chacun. Et quand il dit que bienvenue dans le désert, il est en train tout simplement d'informer son Église qu'il y aura des temps difficiles sur la terre. Mais malgré les temps difficiles, Dieu n'a pas pris congé de son peuple. Il est là avec son peuple. Et dans ce temps difficile, au lieu de te tenir loin, c'est là où tu dois encore te rapprocher. Au lieu de passer ton temps à surfer, à écouter la télévision, c'est le temps où tu arrêtes certains programmes et que tu cherches la face de Dieu parce que les temps sont difficiles et tu aimerais t'en sortir. Amen. Et dans Ésaïe 35, au verset 4, c'est dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez pas, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Je reprends. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Des moments de trouble, ça existe sur toute la terre, peu importe la période dans laquelle nous vivons, peu importe l'endroit, il y a toutes les périodes de trouble. Même les gens qui sont nantis, qui sont riches, ils connaissent des moments de trouble. C'est tout simplement qu'ils utilisent l'argent pour régler leurs troubles. Et s'ils n'ont pas réglé leur trouble ici, ils vont certainement le régler de l'autre côté. Parce que on ne s'échappe pas comme ça. On a tous été créés par Dieu, envoyés sur la terre, et chacun a appelé, n'est-ce pas, à accomplir la raison pour laquelle il est là, elle est là, et Dieu nous donne le temps. Même aujourd'hui, même maintenant, là, si tu te rends compte que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, il te suffit d'arrêter, de demander pardon à Dieu, et puis de lui demander de t'aider, il va t'aider. Il va te diriger, il va te réorganiser. S'il faut que l'endroit où tu es, tu puisses laisser, il va te dire laisse ça et puis viens par ici. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tous les temps. Il ne fait exception de personne. Il ne choisit pas les gens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur taille, en fonction de leur poche. Non. Il aimerait tout simplement que tu viennes à lui. Comme un enfant devant son père. Et il a compassion parce que la Bible dit que Dieu ne rejette pas. N'est-ce pas? Il ne rejette pas. Et il dit, je suis avec les cœurs brisés et contrits pour ramener les cœurs des hommes à Dieu.
c'est un Dieu de compassion que nous avons. Ce n'est pas un Dieu avec un cœur de pierre et de ferraille. Non, non, non. C'est un cœur, c'est un Dieu avec un cœur qui compatit. Quelle est ta faute? Quelle est l'erreur que tu as faite? Qu'est-ce que tu as fait de tellement grandiose sur la terre que tu t'en veux? Va à Dieu, il va te secourir. On est dans ce temps où les gens brûlent les églises, ils tuent les chrétiens et puis ils ont des plans vraiment atroces envers des gens qui ne veulent que vivre, qui ne font rien au fait. Et souvent, les chrétiens sont déjà tellement en quête de trouver la nourriture. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent pour louer, pour célébrer Dieu. Et quand on tue les chrétiens, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, tuons ceux-là qui louent le Seigneur, parce que ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Ils sont en train de dire, tuons ceux-là qui ont qui sont le sel de la terre. Tuons ceux-là qui sont la lumière. Mais on ne peut pas tuer, n'est-ce pas, tout ce qui est lumière. On ne peut pas tuer tout ce qui est sel. On ne peut pas. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Ça, c'est le projet des humains. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a donné comme mission à son Église sur la terre? Il a donné comme mission de répandre la bonne nouvelle, de répandre la lumière, de répandre le sel, de répandre la gloire de Dieu sur la terre. Ça, c'est la mission, n'est-ce pas, de tous ceux-là qui donnent leur vie à Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, continue de répandre sa gloire sur la terre, même à l'endroit où les gens sont persécutés. Il suffit juste de s'informer, de voir ce qui se passe dans toutes ces églises souterraines et puis dans les endroits où beaucoup d'atrocités se font. La gloire de Dieu aussi se manifeste. Alors, je ne suis pas en train de dire que voilà ce qui va arriver dans ta région en tant que peuple de Dieu, parce qu'on ne sait pas. Mais Dieu dit, c'est le temps où ceux-là qui en veulent à Dieu, ont planifié de commettre des atrocités contre, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Et Dieu dit, malgré les difficultés, malgré les souffrances, Dieu est là et puis il va secourir quiconque fera appel à lui. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut que ça existe des choses comme ça? On ne peut pas répondre à cette question. De tous les temps, il y a toujours des situations d'atrocité envers tel peuple, envers telle génération, envers ceci, envers cela. Mais comprenons ceci, dans toutes les atrocités possibles, Dieu est toujours là pour secourir. Rappelons-nous, quand Israël a été déporté, ils n'obéissaient pas à Dieu. Alors Dieu a dit, ok, je ne veux pas continuer avec votre comportement. Je vais demander à Nebuchadnezzar de vous déloger d'ici. Vous allez partir là-bas et puis là-bas, il va s'occuper de vous. Moi, je veux que ma terre se repose et puis je veux que mes animaux se reposent. Alors, ça, c'était orchestré par Dieu en réponse au comportement qu'ils avaient sur le territoire, sur le sol que Dieu leur a donné. Mais c'était un désert pour eux. C'était un désert à tous les niveaux pour eux. Quand bien même ils étaient sur une terre où il ne manquerait de rien, parce que Nebuchadnezzar était appelé à pourvoir, néanmoins, ils étaient étrangers sur un sol étranger. Et Dieu leur a dit, je vais pourvoir pour vous, mais là-bas de l'autre côté. Il a donné un endroit, une indication, un peu comme cette tsunamite là, à qui Élisée a dit, il y aura la famine qui va venir, quitte d'ici et va là-bas de ce côté, et puis elle est allée chez les Philistins. Et Dieu l'a préservé, il a préservé sa vie. Alors, ce qui est important de savoir dans ces temps où nous nous trouvons, c'est que les temps sont difficiles. C'est des temps intenses, d'épreuves. Mais le Seigneur aimerait que tu saches ceci. Malgré l'épreuve dans laquelle tu es,
où tu pourrais te retrouver, sache que Dieu est là et il viendra à ton secours. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, mais persévère. Persévère. Et à persévérer dans ton amour pour Dieu, tu sauveras, n'est-ce pas, ta vie. Parce que alors que tu persévères en Dieu, alors que tu cherches sa face, Dieu va te dire quoi faire et comment le faire. Et bienvenue au désert, c'est une réponse de Dieu à tout ce qu'il avait annoncé à Daniel. N'est-ce pas, celui de Judas, Daniel, qui vivait à Babylone et qui servait dans la cour du roi. Et Dieu lui a révélé les événements de la fin. Et on ne sait pas quand et comment cela allait se répandre, mais Daniel voulait comprendre. Dieu lui a dit, non, non, ça concerne la fin des temps, ça concerne une génération lointaine. Toi, tu iras te reposer, tu auras ta récompense, mais voilà ce qui va arriver. Alors, en réponse à ce qui va arriver, Dieu demande tout simplement à ses enfants de retrousser les manches et de garder les yeux fixés sur Dieu dans ces temps difficiles, ces temps de désert. Et quand c'est temps de désert, c'est pas juste un désert pour les enfants de Dieu et puis les autres n'ont pas de désert. C'est pas forcément ça. Ça pourrait arriver que le désert, ça soit juste pour ceux-là qui sont les chrétiens, ou bien aussi le désert, ça pourrait être que c'est pour tout le monde, et les autres marchent dans une situation de compromis, alors que les enfants de Dieu sont appelés à dépendre de leur Dieu et puis d'attendre tout de lui. Alors, le Seigneur donc nous encourage en ce jour à dépendre de lui à tout moment, en toute chose. Pas dépendre d'une personne, mais dépendre de Dieu. Garder les yeux fixés sur Dieu. L'appeler au secours. Pour lui dire, Seigneur, voilà ce qui se passe, je n'ai pas à manger. Je n'ai pas de riz. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et pendant que tu cherches la face de Dieu, Dieu va te donner d'être sage. Et beaucoup des inventions de notre temps, n'est-ce pas, sont nées des moments difficiles de la vie des gens et Dieu leur a communiqué comment faire pour s'en sortir. Alors, dans les moments difficiles, ne déprime pas. Ne passe pas le temps à t'opposer à Dieu en disant voilà ce qui se passe et puis tu ne m'as pas aidé et tout. Non. Prends le temps pour chercher la face de Dieu pour dire Seigneur, voilà la situation que tu connais, comment faire? Dieu va te dire comment faire. Il va t'indiquer les moyens. Et à la fin, la gloire sera à Dieu et puis à lui seul. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne refusions pas de persévérer à tous égards. Amen. Alléluia. Amen.